Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous souhaitons une belle fête à tous les gabins et les filotés. Nous découvrons ce matin le bienheureux Álvaro de Cordoue, espagnol né vers 1350. Presque toute la vie d'Álvaro se déroule au temps où le grand schisme d'Occident divise l'Église. Cela ne l'empêche pas de prendre l'habit dominicain en 1368 et de se vouer à l'évangélisation de l'Andalousie et à la réforme de son ordre. Álvaro, confesseur du roi, fonde avec son aide en 1423, près de Cordoue, le couvent de la Scala Coeli, qui signifie l'échelle du ciel, à la frontière des territoires musulmans. Ce couvent devient le foyer de la réforme dominicaine et une véritable pépinière de saints. Contemporain du prédicateur Saint Vincent Ferrier, il suit son exemple et prêche à travers toute l'Andalousie. Puis il part en pèlerinage en Terre Sainte. Álvaro en rapporte un goût très vif pour la Via Dolorosa du Christ. Il diffuse ainsi en Occident la démarche du chemin de croix et établit dans son couvent des chapelles dédiées aux divers épisodes de la Passion. Un jour, il trouve un mendiant mourant et grelottant de froid dans une rue de Cordoue. Álvaro l'enveloppe alors dans son manteau, et le pauvre est si maigre qu'il n'a aucun mal à le porter tout emmailloté jusqu'au couvent, tout en priant pour lui. Lorsqu'arrivé à destination, il le pose à terre, il ouvre le manteau et reste interdit par ce qu'il voit. À la place du malade, il trouve un beau crucifix que l'on peut encore vénérer à Cordoue. Ce signe conforte Álvaro dans le fait de chercher dans les plus humbles la présence et le visage du Christ. Par son sang répandu, Jésus s'est fait pour nous sacrement du salut. Et Álvaro a introduit la vénération du chemin de croix afin de nous aider à mieux prier et comprendre le mystère de la Passion. Aujourd'hui, nous pouvons choisir l'un des 5 mystères douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix ou la crucifixion. Méditons le mystère choisi et essayons ainsi de nous rapprocher du Christ.